Bonjour à tous, je suis Christian Gazambetti, entrepreneur centrafricain, fondateur du groupe El Chama et instructeur de self-défense à Bangui en République centrafricaine. Bienvenue dans notre émission, L'appel du pays. Aujourd'hui, nous sommes avec Jonathan. Jonathan, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à ceux qui nous regardent? Oui, bien entendu. Donc moi, c'est Jonathan Nganga. Je travaille dans le cabinet, je suis directeur associé au cabinet BCF, donc Bureau comptable et fiscal. Et je suis réunion Centrafrique depuis 2 ans et demi, janvier 2015. Qu'est-ce que le cabinet BCF fait en République centrafricaine? Nous sommes un cabinet qui existe depuis le 7 avril 1992, donc qui a été créé par mon père, qui est lui-même expert comptable, spécialisé dans tout ce qui est audit, commissariat aux comptes pour être plus précis, audit légal, audit contractuel, conseil fiscal, conseil social, conseil juridique et expertise comptable. Pour quelles raisons étais-tu parti? Un peu comme tous les Centrafricains, on est parti parce que les structures éducatives du pays ne nous permettaient pas forcément d'atteindre une formation très pointue, on va dire. Donc voilà, donc je suis parti un peu comme tout le monde. Donc pour les études. Je suis parti faire pour la première, la terminale donc, en France. Après tes études, as-tu travaillé en France? Oui, donc comme je disais, effectivement, après les études donc, classiques, hein, on a un Master 2, ensuite il faut faire des stages de fin d'études pour faire le mémoire stage qui se transforme en contrat. Et puis contrat, on commence à gagner en expérience, on veut voir autre chose. Donc effectivement, 8 ans sur 8 ans d'études, enfin 8 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'audit, l'expertise comptable, un peu toutes les spécialités sur Paris, dans un cabinet, donc 2 cabinets sur Paris. Après 8 ans d'expérience professionnelle en France, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a fait revenir? Ben moi, je pense que je suis un cas un peu atypique, parce que moi, de toute façon, j'étais, entre guillemets, prédestiné à revenir. Mon père étant expert comptable et un cabinet d'expertise comptable, qui lui-même était parti d'ailleurs. Qui lui-même est parti pour revenir. Ok. Donc tel père, tel fils. J'étais prédestiné à revenir, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui reprenne le flambeau. Donc quand je partais, je savais que c'était pour revenir. Donc j'ai toujours tout mis en œuvre pour avoir le maximum de chances de revenir en Centrafrique avec la compétence qu'il faut pour ensuite permettre, bien entendu, non seulement d'avoir de bonnes opportunités, mais aussi de bien diffuser un peu tous les savoirs que nous on a acquis pour le pays. Maintenant que les autres, effectivement, sont restés un peu plus longtemps ou soient accommodés de la vie en Europe, ça on ne peut pas le critiquer, mais effectivement, moi, ce n'est pas ma démarche. Moi, ma démarche, effectivement, c'était de toute façon de revenir. Il y a des personnes qui sont destinées à vivre au pays. Il y a des personnes qui sont destinées à partir et à revenir. Il y en a d'autres qui ne sont même pas destinés à revenir. On va dire tu fais partie de ceux qui étaient prédestinés à revenir. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'étais destiné à revenir. Après, on connaît beaucoup de compatriotes qui ont énormément de compétences, mais qui restent là-bas. C'est pas tout le monde qui reviendra, ça c'est sûr. On ne demande pas à tout le monde de revenir, mais effectivement, il y en a beaucoup qui ont le projet, mais qui n'osent pas sauter le pas. Bien sûr. Donc nous, je pense, au travers de cette émission, c'est de les pousser à leur dire, bon, mais il y a de quoi faire. C'est possible. Alors effectivement, si on attend à ce qu'on arrive et qu'on trouve un poste tout de suite bien payé là, maintenant, voilà, même en France, on va attendre longtemps, là. Même aux États-Unis, voilà, il y en a beaucoup qui sont venus sans avoir eu de contrat d'abord. Ils sont venus, ils ont été là, ils ont prospecté pendant 6 mois à 1 an, ils s'étaient préparés en conséquence, et voilà, ils ont trouvé. Donc effectivement, je peux comprendre ceux qui reviennent, qui ont essayé et qui repartent, mais il faut préparer le retour, quoi qu'il arrive. Moi, mon retour, effectivement, il a été préparé. Un retour au pays se prépare. Non, pour moi, c'est la condition essentielle. On ne revient pas juste avec une idée en tête, oui, c'est mon pays, c'est Bangui. Allez, je claque, je reviens, tout va bien se passer. On sait tous qu'il y a des opportunités dans tous les domaines, du plus petit au plus grand, mais il faut le préparer. Il ne faut pas venir en terrain inconnu. C'est n'importe qui viendrait sans avoir un minimum de maîtrise du terrain, de toute façon, il va se casser. Quels ont été les obstacles, en fait, les difficultés que tu as rencontrées une fois rentré au pays? J'ai pas vraiment eu de difficultés. Le gros point, effectivement, je travaille des fois avec l'administration, qu'elle soit fiscale ou douanière ou même l'administration tout court. Effectivement, de temps en temps, il y a des lenteurs, il y a des freins. D'accord. Mais c'est propre à chaque pays, c'est pas une difficulté. On fait avec. On savait que avant de revenir, on sait justement, c'est pour ça que je parlais de préparation, on sait où on met les pieds. Ouais. On ne découvre pas. Des regrets? Aucun. Aucun regret? Aucun regret. Effectivement, on peut toujours dire que
qu'effectivement les infrastructures ne sont pas ce qu'elles sont en Europe, que le confort de vie n'est pas ce qu'il est en Europe, que je sais pas, j'ai vu dans ta précédente vidéo, tu avais utilisé le système de santé, les choses comme ça, effectivement, Oui. mais je veux dire, c'est justement, c'est ce que je dis, c'est ça le challenge. Moi, j'ai aucun regret, mais absolument aucun. Une note de 1 à 10, sachant que 10 serait la plus forte, 1 la plus faible, tu noterais ton expérience à combien? Non, je la noterais, je lui donnerais la note maximale. Alors, on n'a jamais 10 sur 10, donc je mettrais franchement un 9 sur 10 parce qu'on est très proche des réalités économiques du pays, des réalités, des chiffres qui sortent quand on parle par exemple du classement dans le Doing Business ou de l'indice de développement humain, de tout ça. On est vraiment au contact de tout ça. Alors effectivement, on rencontre des gens très intéressants dans des domaines divers et variés. Non, je mettrais un bon 9 sur 10. Quel serait ton message à la diaspora centrafricaine aujourd'hui? Mon message c'est revenez, mais bien sûr préparez le retour. Ne venez pas sur des a priori, ne venez pas sur oui, en Centrafrique il y a tout à faire. Effectivement il y a tout à faire, mais il faut savoir comment le faire. Il faut, comme on dit, préparer. Il y a tout à faire. Ça ne sera pas facile. Moi effectivement, comme je disais, Ce ne sera pas facile, pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de compatriotes que je connais qui sont revenus, qui vont peut-être passer dans cette émission-là, qui se sont lancés, qui n'ont pas de regrets. Ça a été difficile, c'est un bon challenge qui a été relevé. Donc voilà, non, je pense qu'effectivement, il faut qu'ils reviennent. Il y a énormément d'opportunités et que j'encourage vraiment tout le monde à venir. On a un cruel besoin de la diaspora. Il était parti avec une vision bien claire. Il partait pour revenir. Il est revenu. Il a dit, ça n'a pas été facile. Il n'est pas venu en se disant que ça serait facile. Il a fait avec. Et au jour d'aujourd'hui, un bilan positif. Il a donné 9 sur 10. 9 sur 10. 9,5 même, mettons 9,5. Disons 9,5, 9,5 sur 10. Il faut qu'on revienne. Notre place, elle est chez nous. Il n'y a que nous pour aider à développer notre pays. C'était l'appel du pays avec Jonathan Dunganga. Jonathan, merci. Le message de notre émission, c'est ton pays a besoin de toi, rentre au pays. Merci.